Alors, l'exercice 2. Donc, à l'issue de la première année, l'exercice d'un assureur qui a commencé son activité au 1er janvier. Donc, sa première année. La balance des comptes se présente comme suit. Ok. Donc, en supposant la répartition uniforme des émissions de primes tout au long de l'année, calculer la provision pour primes non acquises et les frais d'acquisition reportés au 31 décembre 2013. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on voulait la répartition des primes non acquises et les frais provision et frais d'acquisition. Qu'est-ce qu'on va reporter pour 2014? Alors, apparemment il y avait une technique toute simple. C'était de faire un graphe. Alors là on est au 1er janvier. Là on est au 31 décembre. Alors, la technique. Alors déjà on sait qu'il y a eu 240 de primes émises. Primes émises. Donc au 31-12, on sait qu'on en est là en fait. Oula. On a émis. Donc la technique serait de faire une droite passant par l'origine parce que c'est assez uniforme comment on a émis les primes. Et de prendre au milieu d'année, donc 30 juin. Et de regarder combien on est. Donc on sait que là on est à 110. Voilà. Après il y avait une autre technique, mais bon, je n'ai pas très bien compris. Pour les frais d'acquisition aussi. Alors, donc ça c'était pour les primes. Frais d'acquisition, il y en avait 36. Donc, primes non acquises, donc à reporter pour 2014, ce serait ça, 110. 36. Donc du coup, c'est marrant que j'ai pas noté ce truc là. Frais d'acquisition, je crois que c'est le même technique en fait. C'est voilà, 31-12. Frais d'acquisition, donc on est à 36. Ok. 1-1. 30 juin. Donc 36 divisé par 2, 18. Voilà. Donc ce serait frais d'acquisition de l'année. Ok. Donc le machin là, ce serait 18. Ok. Alors, avec la technique linéaire là. Question de. Sachant que le. Ok. Donc ça c'est. Ah, ok. Ok. J'ai noté ça n'importe comment. 3 fois 11. 33. Ok.
après il y avait une autre technique, c'était quelqu'un est parti au tableau, il est dit que, je reviens toujours pour la question 1 là, janvier, février, jusqu'à truc, donc on suppose que les primes elles sont comme on émet les primes continuellement, donc primes émises. Là, on en a mis 20, 20, 20, 20. Total 20 x 12, 240. D'accord, on a bien émis 242 primes. Maintenant, combien on en a reporté? Là, on va reporter un douzième, non 2 douzièmes, pardon. Là, on va reporter 12 douzièmes. Ok, donc du coup, la pénasse qu'on cherche là, c'était voilà, c'était 20 fois 1 douzième, 20 fois 2 douzièmes, etc. C'est quoi ce truc là? Donc ça c'était une technique alternative à celle du truc, et à la fin on trouvait un truc comme 20 fois 12 douzièmes, donc c'est 20 fois 1. Donc ça donnait un truc comme 110 en fait, si on sommait tout ça là. Donc c'était à peu près ce qu'on trouvait par rapport à la courbe. Et c'était le même raisonnement pour les frais d'acquisition. Comme il y en avait 36, donc considérer qu'on en a mettait continuellement 3 par mois, donc c'était 36. Ok, et donc du coup c'était 3 fois 1 douzième, machin, donc voilà, donc c'est ce qui donnait un truc. Voilà. Donc ça, question 2. Provision pour sinistre à payer est estimée à 65 millions. Y a-t-il lieu de constituer provision pour risque en cours? Alors, comme on n'avait pas vu les provisions pour les risques, c'était une sorte de... alors... provision... alors, alors, on savait que le PSAP est égal à 65. D'accord, 31 décembre. Ok. Ah. Vite fait, je reviens. Apparemment, il y avait un autre calcul là. Ah oui, taux de report de prime. Alors, du coup, on a émis 242 primes et on va reporter 110. Ah, c'est quoi ce calcul de ouf là? Alors 110, je sais pas d'où il sort ce 36 là. Ah ouais, frais d'acquisition. Ok. J'ouvre bon. Alors, on a reporté, là, on va reporter 110 sur, on en a mis 16,5. Et donc le 16,5, ça aurait été les frais d'acquisition reportés. Donc ça c'est pareil. Donc là on est trouvé 18 là. C'était une version alternative de comment trouver les frais d'acquisition. Mais juste que je comprends pas comment on avait calculé ça. Alors, bref, on s'en fout. Bah, enfin, on s'en fout pas. Alors, deuxième question, c'était la provision pour sinistre à payer. Donc 16,5, ça aurait été, je note là, frais d'acquisition reportés pour 2014. Okay. Et par la méthode linéaire, on avait trouvé 18.
Ok, je sais pas combien de trucs. Alors, PSAP, on avait dit que c'était 65, ok. Puis, il y a un ratio sur sinistre sur provision. Qui est égal à... Alors, donc ça c'est la provision, 65. Et les sinistres à payer c'était de 28. D'accord. Donc en fait le S c'est 28 plus 5, 65. Et le P c'est l'ensemble des primes émises moins ceux qu'on doit reporter. Je pige pas trop ce truc là. 28 plus 65 divisé par 240 moins 110. Voici quelques-unes des pièces qui y figurent. Il y en a 72 en tout dans le livre. Ces pâtisseries sont toutes des créations originales. Monsieur Bizocami en a créé plus de 4 si on compte tous ses essais. Et cela représente un demi-siècle de travail. Afin de voir sa rapidité d'exécution et son pouvoir d'expression au travers de ses créations, des pâtissiers du monde entier viennent le rencontrer. Alors, mais c'est... Pourquoi il dit que c'était super à 130%? Qu'est-ce qu'il a raconté là? La confection des Wallaby Mochi reste pour lui une tâche difficile. À première vue, ils n'ont pas l'air si compliqués à faire. Je sais pas, c'est étrange. Pour moi, c'est égal à 60. Donc le tout là, il est inférieur à 100%. Parce que Python, je veux moins des tours. Non, c'est pas possible. 48 plus 65, c'est par 240. Prime acquise. Parce que 28 plus 65. C'était quoi S sur P? Mais je sais plus, mais enfin je regarde le rapport S sur P là. Parce que là je trouve que c'est égal, je sais plus quoi. Alors le rapport est égal à 71%. Ok. Bon, faut que je regarde. Bon, il restera du coup le résultat et le bilan à faire.